mondiale de lutte contre la rage, une opportunité de regrouper dans une communauté les individus participants, les ONG et les gouvernements pour échanger sur leurs activités. Cette année, le thème de la journée est centré sur la vaccination et la collaboration. Victoire Sidemeyo Tomega Dogbe, nommée Premier ministre au Togo, elle est la première femme à diriger un gouvernement au Togo. Tomega Dogbe succède à Komi Selom Klassou, qui a remis vendredi sa démission ainsi que celle de son gouvernement au chef de l'État togolais. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Abattage clandestin, vol de bétail, des mots qui minent la filière bétail. Le représentant de la Confédération nationale de la filière bétail-viande de Côte d'Ivoire prône l'installation des coordonnateurs régionaux. Le reportage de Kader Sogodo. La filière bétail en Côte d'Ivoire est minée depuis plusieurs décennies par deux mots, le vol de bétail et les abattages clandestins. C'est le résultat de la mésentente qui règne entre les acteurs dans les zones de production. Le désordre qui s'est installé n'a que trop duré. Le responsable de la Confédération des fédérations de bétail et viande de l'UEMOA prend son bâton de pèlerin. Il faut agir au plus vite. Notre présence ici, c'est pour aider la population à se mieux organiser et combattre le vol de baies et surtout l'abattage clandestin. Parce que ce n'est pas normal dans un pays de droit que des trucs comme ça se passe. C'est ça qui nous a motivés de venir sur le Mans, installer le coordonnateur comme ce qu'on avait fait dans le passé à Kakioula. Et d'ici, on va faire pour Tengrela et puis Korogo. Asseoir la paix et installer des coordonnateurs régionaux pour une relance des activités. Tous les acteurs désérénés, on n'a qu'à se donner la main et pour travailler. Et c'est quand on est ensemble, c'est quand on s'assoit, on parle, on s'explique qu'on peut se comprendre et puis évoluer ensemble. Dans le district du Denguélé, c'est l'ancien Diarra Souba qui aura la lourde tâche de diriger la filière. Il a reçu les conseils d'usage de son président, Isiaka Sawadogo, et ceux du préfet Goune François Germain. Un mot de santé, la journée mondiale de lutte contre la rage, c'est aujourd'hui, c'est une opportunité de regrouper dans une communauté les individus participants, les ONG et les gouvernements pour échanger sur leurs activités. Cette année, le thème de la journée est centré sur la vaccination et la collaboration. L'objectif d'aucun cas en 2030, l'importance de la vaccination des champs et de la prophylaxie post-exposition et la nécessité d'un effort commun pour arriver à éliminer cette maladie transfrontalière. En Côte d'Ivoire, les données de la surveillance épidémiologique dans le secteur de la santé publique indique que 18 cas de mortalité ont été détectés en 2017, 25 cas en 2018 et 29 cas en 2019, soit 72 décès déclarés durant ces 3 dernières années, dont 49% d'enfants. En prélude à la célébration de la Journée mondiale du cœur qui sera célébrée demain mardi 29 septembre, le ministère du Sport a organisé une journée sportive à Dimbokro. L'idée, exhorter la population à la pratique régulière du sport. Léon Brou. Autour du ministre du Sport, enfants, jeunes, adultes, personnes du troisième âge ou obèses, debout ou assis pour les mêmes exercices. Étirement, relaxation, bref, tout est sport. L'essentiel étant de bouger pour se maintenir en bonne santé. Je suis venu pour faire le gymnastique avec mes amis. Le sport, c'est bon pour la santé. Je fais le sport depuis 5 ans. Ma forme est toujours la même chose. Je n'augmente pas. Et puis bon, je me sens bien. Je cours, je fais tout. Ces activités sportives, à l'initiative de la tutelle, en prélude à la Journée mondiale du cœur, une célébration ce 29 septembre 2020 pour encore promouvoir la lutte contre les maladies métaboliques ou maladies du cœur, comme les accidents vasculaires cérébraux, l'hypertension artérielle. À Dimbokro, les facteurs déclenchant ces pathologies, notamment l'obésité, le tabagisme, sont enseignés. Pareil pour les moyens de prévention, parmi lesquels le sport, le plus efficace. Plus on fait du sport, plus le cœur s'adapte à travailler au mieux. Ce qui fait que dans les situations de stress, le cœur il est adapté à travailler. Le sport permet au cœur de recevoir de l'oxygène. L'oxygène, c'est la nourriture du cœur. Le sport permet de baisser le taux de sucre. Et si on baisse le taux de sucre, on aide aussi notre cœur. Le cœur est un organe essentiel pour le corps et pour la vie. Il faut donc l'entretenir. Il faut pratiquer du sport régulièrement. Le sport a une valeur cardinale. Celle de nous aider à lutter contre les maladies métaboliques, les maladies cardiovasculaires, mais aussi et surtout d'entretenir notre vie.
et d'entretenir la cohésion sociale. La journée sportive soutenue par les élus et cadres de Dembokro au regard des bienfaits du sport pour la santé, aussi l'occasion pour le ministre Paulin Danho d'annoncer au monde sportif d'Unzi les projets du gouvernement. Un agora ou centre de sport avec infrastructure pour le développement d'activités génératrices de revenus, coût 1 milliard de francs CFA. Parlons agriculture, une application intelligente pour combattre les maladies du manioc. La production du manioc est confrontée ces dernières années à des maladies, des pathologies virales qui affectent considérablement le rendement qui n'est que de 6,2 tonnes à l'hectare contre 20 tonnes au Ghana voisin. Pour combattre donc ces maladies, une innovation technologique vient de voir le jour avec le projet FCIAD Wave. Il s'agit d'une application intelligente pour le diagnostic et la surveillance participative des maladies du manioc en Côte d'Ivoire. L'application a été présentée aux producteurs sémenciers de Boaké et de Yamoussoukro. Soro Corona. En Côte d'Ivoire, le manioc constitue à la fois une culture intermédiaire et de rente pour de nombreux producteurs. Cependant, le rendement national reste encore faible. 6,2 tonnes à l'hectare contre 20 tonnes au Ghana et 23 tonnes en Indonésie. Ce faible taux s'explique par plusieurs facteurs. Les boutures de mauvaise qualité, la faible connaissance des itinéraires techniques et surtout la mauvaise gestion des maladies virales qui peuvent occasionner 40 à 70% des pertes de rendement. Le rendement du manioc en Côte d'Ivoire est tellement faible que nous, en tant que producteurs, on n'est pas satisfaits. Ces problèmes sont liés aux maladies. Il y a certaines maladies que nous-mêmes nous provoquons, c'est les herbes, le désherbage. Il y a des maladies, c'est par les insectes qu'ils viennent. Pour mieux identifier les maladies du manioc, une innovation technologique est trouvée à travers le projet FCIAD Wave. Il s'agit d'une application intelligente pour le diagnostic et la surveillance participative des maladies du manioc en Côte d'Ivoire. Cette innovation, qui est donc une application intelligente, permet aux paysans, même s'il n'est pas spécialiste de la virologie ou bien les virus du manioc, avec cette application qui est installée sur un téléphone smartphone ou bien un téléphone Android qui est utilisé par toute la population, il suffisait que de présenter donc l'appareil, l'Android qui contient l'application sur la feuille de manioc et déjà l'application vous dit que c'est telle maladie du manioc. Le projet est présenté aux producteurs, sémenciers et techniciens agricoles de Boaké et Yamoussoukro. Aujourd'hui, j'ai vu les images. Je sais qu'à travers ça, si je vais dans mon champ et que j'ai vu des images dans le champ, je sais que la maladie est déjà dans mon champ. Et là, déjà, je sais comment il faut éviter la maladie pour ne pas que ça se progresse aussi. L'application intelligente pour le diagnostic et la surveillance participative des maladies du manioc est en expérimentation dans les localités de Boaké, Yamoussoukro, Jacquesville et Dabou. Parlons éducation. Dans 2500 kits scolaires aux écoles primaires publiques de la commune de Treichville, le donateur Issa Fadiga est à sa deuxième action de solidarité qui vise à soutenir les parents lors de cette rentrée scolaire marquée par la crise sanitaire de la maladie à coronavirus. Bintou Pikele, Clément Boko. 1500 élèves des écoles primaires de la commune de Treichville reçoivent des kits pour l'année scolaire 2020-2021 des mains de Issa Fadiga, cadre du RHDP et fils de la commune. Venus des 12 groupes scolaires de l'école régionale et des associations de la commune, ces élèves expriment leur joie aux donateurs. Je voudrais particulièrement remercier le donateur, Papa Issa Fadiga. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne des moyens de toujours aider les parents et les enfants de Côte d'Ivoire. Pour le donateur, cette action s'inscrit dans la politique sociale du gouvernement. Une initiative soutenue par la mairie de Treichville. Le président Alassane Ouattara a placé l'année 2019 et même l'année 2020 sur le sceau du social. Et donc, nous ne pouvions pas rester en marge de cela. Et c'est pour cela que chaque année, nous initions une cérémonie de remise de kits scolaires. Cette année, c'est 1500 kits scolaires qui ont été offerts. L'année dernière, c'était 1000. Et nous avons estimé que les besoins sont tellement grands qu'il fallait que nous allions un peu plus loin, de manière à ce que chaque année, on puisse toucher et impacter un plus grand nombre de populations. Le ministre Amicha François voudrait en mon nom remercier le donateur. Nous voulons donc profiter de l'occasion
pour appeler tous les donateurs, pour assister le gouvernement, pour assister le corps éducatif et permettre que nos enfants connaissent une année scolaire formidable. La cérémonie de remise de kits scolaires de Issa Fadiga aux écoles primaires de la commune de Treichville est à sa 2e édition. Rendez-vous est pris pour la prochaine rentrée scolaire. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, soutenu par les partenaires institutionnels des Nations Unies, en croisade contre les polluants organiques persistants appelés POP. Ces polluants se trouvent dans les appareils et déchets électroménagers, véhicules, ordinateurs. Tous ces appareils, souvent brûlés ou détruits à l'air libre, contiennent ce produit chimique qui est cancérigène. Pour lutter contre cette pratique, un atelier pour impliquer les travailleurs du secteur sur la bonne prise en charge de ces POP, leur recyclage et comment en tirer un bénéfice financier. Le projet est financé par le Fonds pour l'environnement mondial et va durer jusqu'en 2024. Franck Wadio. La collecte d'équipements industriels de seconde main, véhicules, réfrigérateurs, téléviseurs ou ordinateurs, la manipulation et même souvent la destruction par le feu, ce sont des actions courantes qui sont à la réalité un risque, car dans ces produits d'équipement se trouvent des polluants organiques persistants, appelés encore POP, dangereux pour la santé. Il se trouve que ces polluants organiques persistants-là, il y en a qui sont de manière naturelle produits, et puis il y en a qui sont produits de manière non intentionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le matin, vous vous réveillez, vous avez les déchets dans votre maison, vous dites, au lieu d'aller mettre ça dans la poubelle, je préfère brûler. Et en brûlant, vous créez un polluant organique persistant qui est dans l'air. Et ce produit-là, si vous le respirez, au fur et à mesure que vous le respirez, vous allez atteindre un certain taux qui va déclencher le cancer, par exemple. Le Fonds pour l'environnement mondial, le FEM, veut réduire cette menace qui est d'échelle mondiale. En Côte d'Ivoire, un projet de 5 ans pour l'élimination des POP vient d'être lancé. Ce projet est axé, d'une part, sur la gestion de ces polluants en prenant en charge des équipements contenant des PBDE, le brûlage à ciel ouvert des déchets d'équipements électriques, électroniques et d'autre part sur le renforcement des capacités et des opérations de recyclage du plastique en vue de favoriser la création d'emplois verts. Les parties prenantes, partenaires financiers et institutionnels, les acteurs du secteur informel échangent pour une meilleure prise en charge de ces POP. Sont préconisés un cadre institutionnel et une formation au recyclage, ce qui pourrait aboutir à la création de nouveaux emplois. Il va se créer des coopératives dans les communes et puis ces jeunes vont être encadrés pour avoir les techniques environnementales, comment il faut démanteler tout le reste et puis on viendra pour leur soit acheter tout le reste pour qu'eux-mêmes ils s'en sortent déjà et ils aient une vie saine. Plus de 3 milliards de francs CFA de décembre 2019 à décembre 2024 sont mobilisés. La phase pilote va s'axer dans 13 communes d'Abidjan avant d'atteindre les villes de l'intérieur du pays. Une femme nommée Premier ministre aujourd'hui au Togo. Elle se nomme Victoire Sidemeo Tomega Dobé. Elle est la première femme à diriger un gouvernement togolais. Tomega Dobé succède à Komi Selom Klassou qui a remis vendredi sa démission ainsi que celle de son gouvernement au chef de l'État togolais. Directrice de cabinet du président Tomega Dobé travaille depuis plus de 10 ans maintenant aux côtés de Foria Sengbe. Cette mère de 3 enfants était également ministre du Développement, de l'Artisanat et de la Jeunesse dans le précédent gouvernement. Gestionnaire de formation, elle aura pour mission de gouverner le pays au moment où il est frappé de plein fouet par la crise économique mondiale provoquée par la pandémie de la maladie à coronavirus. Un changement politique était attendu au Togo depuis que Foria Sengbe a été réélu en février dernier pour un 4e mandat présidentiel, mais ce changement a été retardé par la pandémie. Voilà, c'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.